Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que tu comprennes pourquoi tu es là, il y a cette sensation étrange, silencieuse, presque imperceptible, comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Pas encore le changement, mais plus tout à fait l'ancienne situation non plus. Tu continues d'avancer, tu pries, tu invoques, tu espères. Et pourtant, à l'intérieur, il y a ce poids que tu n'arrives pas à nommer. Peut-être que tu fais partie de ceux qui ont invoqué Allah encore et encore, sans voir de réponse visible. Peut-être que tu as frappé à des portes qui sont restées fermées. Peut-être que tu te demandes, en silence, est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ce doute. Il ne fait pas de bruit, mais il fatigue l'âme. Et c'est précisément dans cet état-là que beaucoup abandonnent. Pas parce qu'ils n'aiment plus Allah, mais parce qu'ils sont épuisés d'espérer. Si tu ressens cela en ce moment, alors écoute bien. Car ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce jeudi 25 décembre 2025 n'est pas un jeudi comme les autres. Il arrive à un moment précis, un moment où certains cœurs sont fragiles, où beaucoup se sentent bloqués, où l'attente devient lourde et où l'âme a besoin d'un signe. Pendant que le monde continue de courir, de faire du bruit, d'oublier Allah, toi tu es là, toi tu écoutes, toi tu cherches une issue. Et cela seul est déjà un signe. Ce jeudi n'est pas marqué sur les calendriers du monde, mais il peut être marqué dans ton destin. Pas par un événement spectaculaire, pas par une coïncidence visible, mais par une invocation précise, récitée avec un cœur sincère, à un moment où les portes du ciel sont plus proches que tu ne l'imagines. Il y a des jours où les invocations montent autrement, des jours où les œuvres sont présentées, des jours où Allah aime entendre la voix de ses serviteurs, fatigués mais confiants. Et ce jeudi-là fait partie de ces jours. Peut-être que ta vie est bloquée financièrement. Peut-être que tu attends une guérison. Peut-être que ton cœur est brisé par une situation que personne ne comprend. Peut-être que tu te bats avec une tentation, une peur ou une tristesse que tu caches bien. Allah connaît tout cela, même ce que tu n'as jamais formulé en mots. Et aujourd'hui, avant même de t'expliquer quoi que ce soit, je veux te dire une chose très simple. Ne pars pas avant la fin. Car une surprise t'attend. Pas une surprise bruyante, pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui peut changer la façon dont tu invoques Allah à partir d'aujourd'hui. Avant de continuer, si ton cœur est concerné, si tu ressens que ce message te parle, montre-le par un geste simple. Abonne-toi à cette chaîne pour marcher constamment sur ce chemin de lumière. Écris en commentaire un mot comme « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Ces actions ne sont pas juste techniques. Elles sont une intention. Et Allah regarde les intentions. Maintenant, pose ton téléphone correctement. Respire lentement. Laisse ton cœur s'ouvrir, même un peu. Ce que tu vas entendre n'est pas une promesse humaine. Ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel, une clé, un moment. Et parfois, il suffit d'un seul moment sincère pour que tout commence à changer. Pourquoi le jeudi est un jour spirituellement puissant? Il y a des jours qui passent sans laisser de traces. Et puis, il y a des jours qui portent un poids invisible, une densité spirituelle que seuls les cœurs attentifs ressentent. Le jeudi fait partie de ces jours-là. Pas parce que le monde s'arrête, pas parce que les gens changent leur routine, mais parce que le ciel, lui, n'est pas indifférent. Beaucoup vivent le jeudi comme une simple transition. Un jour entre la fatigue du début de semaine et l'attente du vendredi. Un jour presque banal. Et pourtant, le prophète accordait au jeudi une attention particulière.
Il jeûnait souvent, le lundi et le jeudi, et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit que ce sont des jours où les œuvres sont présentées à Allah. Essaie d'imaginer cela, non pas avec ton esprit, mais avec ton cœur. Tes paroles, tes silences, tes combats invisibles, tes larmes non versées, tes invocations chuchotées tard dans la nuit. Tout cela est présenté à Allah. Pas de manière mécanique, pas comme un simple rapport, mais comme une réalité vivante, chargée d'intention et de sincérité. Le jeudi, ce n'est pas juste un jour où tu parles à Allah. C'est un jour où Allah regarde ce que tu as porté toute la semaine. Et peut-être que cette semaine a été lourde pour toi. Peut-être que tu as fait des efforts que personne n'a remarqués. Peut-être que tu as résisté à quelque chose qui aurait pu te détruire. Peut-être que tu as tenu bon alors que tout en toi voulait t'abandonner. Le jeudi, Allah ne regarde pas seulement ce que tu as réussi, il regarde ce que tu as enduré. C'est pour cela que ce jour a une douceur particulière pour les cœurs fatigués. Il y a des moments où l'âme n'a plus la force de longues paroles, des moments où l'on n'arrive même plus à expliquer ce qui fait mal. Le jeudi accueille aussi ces silences-là. Dans la sagesse divine, Allah n'a pas choisi ce jour au hasard pour la présentation des œuvres. Il arrive juste avant le vendredi, le jour le plus noble de la semaine. Comme si Allah offrait à ses serviteurs une dernière opportunité, un dernier espace de retour, avant la lumière intense du vendredi. Le jeudi est donc un jour de préparation intérieure. Préparation du cœur, préparation de l'intention, préparation de la relation avec Allah. Et c'est précisément pour cela que les invocations du jeudi ne ressemblent pas aux autres. Elles ne sont pas pressées, elles ne sont pas bruyantes. Elles montent lentement, portées par un cœur qui a vécu, lutté, chuté parfois, mais qui revient. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines invocations semblent plus lourdes que d'autres. Pourquoi parfois, en répétant une simple phrase, tu ressens une émotion étrange, comme si quelque chose se dénouait à l'intérieur. Ce n'est pas ton imagination. Certains moments ont spirituellement ouvert. Et le jeudi fait partie de ces moments. Il y a une sagesse immense dans le fait de choisir un jour précis pour invoquer. Cela apprend à l'âme la patience, la discipline et surtout, la conscience du temps. Car en islam, le temps n'est jamais vide. Chaque jour a une couleur. Chaque moment a une porte. Et celui qui apprend à reconnaître ces portes ne parle plus à Allah au hasard. Le jeudi t'enseigne cela doucement. Il te rappelle que ta relation avec Allah n'est pas limitée aux grandes nuits connues, ni aux moments spectaculaires. Elle se construit aussi dans les jours discrets, dans les instants que peu remarquent. Et peut-être que ta vie actuelle ressemble à un jeudi. Pas encore la délivrance. Pas encore la réponse visible, mais plus non plus le chaos total. Un entre-deux. Et c'est souvent dans cet entre-deux que les décisions du ciel se préparent. Le jeudi n'est pas toujours le jour où tu vois le miracle. Mais très souvent, c'est le jour où le miracle commence à s'écrire. Dans l'invisible, dans les registres, dans les décrets subtils, dans une sagesse qui dépasse ton regard. C'est pour cela que les cœurs sincères aiment ce jour, même sans toujours savoir pourquoi. Ils ressentent simplement que quelque chose est possible, que tout n'est pas figé, que le destin n'est pas fermé. Et quand ce jeudi-là apporte une date précise, un moment particulier dans ta vie, comme ce jeudi 25 décembre 2025, alors il devient encore plus personnel. Il ne s'agit plus d'un jeudi général. Il s'agit de ton jeudi. Celui où tu t'arrêtes intérieurement. Celui où tu décides de ne plus invoquer distraitement. Celui où tu parles à Allah non pas comme à quelqu'un de lointain, mais comme à celui qui connaît déjà tout de toi. Le jeudi t'invite à cela. Ralentir, ressentir et oser espérer à nouveau. Pas avec naïveté, mais avec confiance. Car Allah n'a jamais déçu un cœur qui est revenu vers lui au bon moment.
avec une intention sincère. Le jeudi, le jour où les portes invisibles s'ouvrent. Il existe des portes que personne ne voit. Elles ne grincent pas. Elles ne portent pas de nom. Et pourtant, ce sont elles qui déterminent le cours d'une vie. On passe parfois des années à pousser des portes visibles, des démarches, des discussions, des efforts répétés, des tentatives qui n'aboutissent pas. Et quand rien ne bouge, on finit par croire que tout est bloqué. Mais la vérité est plus subtile. Ce qui est fermé devant toi ne l'est pas toujours dans l'invisible. Le jeudi est précisément un jour où Allah agit là où l'œil ne regarde pas. Car Allah ne travaille pas seulement sur ce que tu vois, mais sur ce qui te prépare à voir. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas parce que le moment n'est pas encore arrivé, d'autres parce que ton cœur n'est pas encore prêt à ce qu'il y a derrière, et d'autres encore parce qu'Allah t'en protège. Le jeudi, ces réalités deviennent plus proches. Ce jour-là, ce n'est pas toujours la porte finale qui s'ouvre, mais les serrures commencent à céder. Un détail change. Une personne pense à toi sans raison apparente. Une idée surgit. Une peur s'apaise. Une décision devient plus claire. Rien de spectaculaire. Mais tout commence à bouger. Beaucoup de gens manquent cela parce qu'ils attendent un signe bruyant, un miracle immédiat, un renversement soudain, alors qu'Allah commence souvent par travailler à l'intérieur. Le jeudi est un jour où les barrières invisibles entre toi et la réponse deviennent plus fines. Pas parce que tu le mérites plus ce jour-là, mais parce qu'Allah aime les serviteurs qui reviennent régulièrement avec constance et humilité. Il y a une différence immense entre quelqu'un qui invoque uniquement quand il est désespéré et quelqu'un qui invoque parce qu'il reconnaît sa dépendance permanente à Allah. Le jeudi cultive cette dépendance. Il t'apprend à frapper doucement, sans colère, sans accusation, sans exigence, juste avec un cœur qui dit « Oh Allah, je suis là, comme je suis ». Et c'est souvent à ce moment-là que les portes invisibles réagissent. Peut-être que tu as déjà vécu cela sans l'identifier. Un jour où tu t'es senti plus léger sans raison claire. Un jour où une angoisse ancienne a perdu de sa force. Un jour où tu as accepté quelque chose que tu refusais depuis longtemps. Ce sont des ouvertures invisibles. Le jeudi favorise ces moments parce qu'il se situe à un point précis du temps, après l'effort, avant l'élévation du vendredi. C'est un seuil. Et les seuils sont toujours délicats. Ils demandent de la présence, de l'attention, du silence intérieur. C'est pour cela que les invocations du jeudi ne doivent pas être pressées. Ce jour-là, Allah ne cherche pas la quantité de mots, mais la vérité du cœur. Il y a des invocations qui ressemblent à des cris, et d'autres qui ressemblent à un dépôt. Le jeudi est un jour où tu déposes. Tu poses ton fardeau sans savoir exactement comment Allah va le traiter. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent savoir comment. Ils veulent comprendre quand. Ils veulent voir par où la solution viendra. Mais les portes invisibles ne s'ouvrent pas sous contrôle humain. Elles s'ouvrent quand la confiance devient réelle. Faire confiance à Allah ne signifie pas être sûr du résultat. Cela signifie être en paix avec le processus. Le jeudi t'invite à cette paix-là. À arrêter de surveiller le ciel, à arrêter de mesurer les signes, à arrêter de comparer ta situation à celle des autres. Juste être là, présent, vrai. Et ce n'est pas facile. Car le cœur humain a été habitué à l'immédiat, à la preuve rapide, à la confirmation visible. Mais Allah éduque les cœurs en les faisant attendre, juste assez pour qu'ils mûrissent. Le jeudi est un rappel discret que ce que tu attends n'est peut-être pas bloqué, mais en préparation. Il y a des choses qu'Allah ne donne pas immédiatement parce que leur arrivée prématurée te ferait plus de mal que de bien. Et il y a des choses qu'Allah retarde parce qu'il veut t'accorder quelque chose de plus grand que ce que tu demandes. Le jeudi te place face à cette vérité. Tu ne vois qu'un fragment, Allah voit l'ensemble. Et quand tu invoques ce jour-là,
Tu ne frappes pas à une porte précise, tu dis simplement « Oh Allah, ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le reconnais pas encore. » C'est une invocation courageuse, parce qu'elle demande de lâcher le contrôle. Et c'est souvent à ce moment précis que les portes invisibles commencent réellement à s'ouvrir. Pourquoi répéter cette invocation 100 fois transforme l'âme? Il y a des paroles qui passent et d'autres qui s'installent. La différence ne vient pas toujours du sens, mais de la répétition. L'être humain a été créé ainsi. Ce qu'il répète façonne son cœur. Ce qu'il répète devient une réalité intérieure. C'est pour cela qu'Allah nous a enseigné non pas seulement à invoquer, mais à insister. Répéter une invocation 100 fois, ce n'est pas informer Allah de ton besoin. Il le connaît déjà. C'est t'éduquer toi-même à la confiance. La première fois que tu prononces l'invocation, elle sort souvent de la langue. La 10e fois, elle commence à descendre vers le cœur. La 50e fois, elle affronte tes doutes. Et autour de la 100e, quelque chose cède. Pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. La répétition agit comme une pression douce, constante, silencieuse. Elle ne force pas la porte, elle use la résistance. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils invoquent une fois, 2 fois, puis se disent « à quoi bon ?» Mais Allah n'a jamais promis de répondre à une invocation pressée. Il a promis de répondre à une invocation sincère. Et la sincérité, parfois, a besoin de répétition pour apparaître. Répéter 100 fois te confronte à toi-même. Car très vite, l'esprit se lasse. Les pensées vagabondent, le cœur se fatigue. Et c'est précisément là que le travail commence. Quand tu continues malgré l'ennui, malgré l'impatience, malgré la voix intérieure qui dit « ça ne sert à rien », tu éduques ton âme. Tu lui apprends que la relation avec Allah ne dépend pas de tes émotions du moment. En islam, les nombres ne sont pas magiques, ils sont pédagogiques. Ils donnent une structure à ce qui, sinon, serait laissé au hasard. Répéter 100 fois crée un espace intérieur, un rythme, une discipline douce. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui déclenche la réponse, mais ce qu'il provoque en toi. Car après un certain temps, l'invocation cesse d'être un effort. Elle devient un refuge. Tu ne récites plus pour obtenir. Tu récites pour te déposer. Et ce changement est fondamental. Beaucoup de gens invoquent comme on fait une demande administrative. Avec tension, avec peur du refus, avec impatience. La répétition brise cette logique. Elle te place dans une autre posture, celle du serviteur qui sait qu'il est entendu, même s'il n'est pas encore exaucé. À force de répéter, tu commences à entendre tes propres mots autrement. Chaque phrase te questionne. Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je suis prêt à accepter la réponse, même si elle ne ressemble pas à ce que j'attends? Répéter 100 fois, c'est aussi enlever les couches superficielles de ton invocation. Au début, tu demandes avec des attentes précises. Puis avec le temps, ces attentes se fatiguent. Elles tombent. Il ne reste plus que l'essentiel, ton besoin réel d'Allah. Et c'est souvent à cet instant que la porte intérieure s'ouvre. Car Allah aime quand son serviteur arrive à ce degré de vérité. Il n'y a plus de mise en scène, plus de calcul, plus de marchandage. Juste un cœur qui dit « Oh Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». La répétition installe aussi une chose très rare aujourd'hui, la présence. Dans un monde rapide, où tout s'enchaîne, répéter 100 fois ralentit le temps. Tu entres dans un rythme qui n'est plus dicté par l'urgence, mais par la conscience. Et cette conscience est une porte immense vers l'acceptation des invocations. Car Allah répond souvent quand le cœur est présent, pas quand la langue est rapide. Il y a une sagesse profonde dans le fait que beaucoup de formules prophétiques soient répétées, pas pour fatiguer, mais pour transformer.
Répéter 100 fois, ce n'est pas convaincre Allah. C'est te rendre disponible à ce qu'Allah a déjà décrété pour toi. Et parfois, la vraie réponse à une invocation n'est pas un événement extérieur, mais un changement intérieur si profond que le reste suit naturellement. La répétition prépare ce terrain. Elle nettoie, elle aligne, elle apaise. Et quand le cœur est prêt, Allah ouvre au moment exact, par la porte exacte, de la manière exacte qui était écrite pour toi. L'invocation. Quand les mots deviennent un refuge, il y a des moments où parler à Allah ne ressemble plus à une demande, mais à un abri. Un endroit intérieur où l'on se retire quand le monde devient trop lourd. L'invocation que tu vas répéter ce jeudi 25 décembre 2025 fait partie de ces paroles-là. Pas parce qu'elle est longue, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle touche à l'un des besoins les plus profonds de l'âme humaine. Être suffi par Allah. Être suffi, cela signifie ne plus mendier auprès de ce qui fatigue, ne plus dépendre de ce qui déçoit, ne plus s'accrocher à ce qui peut disparaître. C'est une demande immense, et c'est pour cela qu'elle doit être prononcée lentement, avec respect, avec conscience. Ce jeudi, avant de commencer, ne te précipite pas. Assieds-toi. Pose ce que tu portes, même si ce n'est que pour quelques minutes. Car cette invocation n'est pas un simple texte à réciter. C'est une position intérieure à adopter. Quand tu dis « Oh Allah, suffis-moi », tu reconnais implicitement que tu n'as pas suffi par toi-même. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une force spirituelle. Allah aime les cœurs qui savent dire « Je ne peux pas sans toi ». Puis viennent ces mots « Parce que tu as rendu licite ». Ce passage est essentiel. Il ne s'agit pas seulement de demander une solution. Il s'agit de demander une solution pure, apaisante, bénie. Car beaucoup de portes s'ouvrent, mais toutes ne mènent pas à la paix. Cette invocation t'apprend à demander non pas n'importe quelle issue, mais une issue qui ne t'éloigne pas d'Allah. Puis tu dis « Éloigne-moi de ce qui est illicite ». Et là, l'invocation devient un bouclier. Tu ne demandes pas seulement un bien, tu demandes aussi une protection. Car Allah sait que parfois, dans l'attente, le cœur devient vulnérable. Vulnérable aux raccourcis, aux compromis, aux solutions qui semblent faciles mais qui laissent un goût amer. Cette invocation ferme ces chemins-là. Elle place une barrière douce entre toi et ce qui pourrait te nuire. Ensuite, les mots disent « Et enrichis-moi par ta grâce de tout ce qui n'est pas toi ». C'est peut-être la partie la plus subtile. Car ici, l'enrichissement ne se limite pas à l'argent. Il s'agit d'un enrichissement du cœur, de la foi, de la stabilité intérieure. Tu demandes à Allah de remplir ton vide par sa grâce, pas par des attachements fragiles. Et cette demande-là transforme ta relation au monde. Car quand Allah t'enrichit par sa grâce, les choses extérieures cessent d'avoir le pouvoir de te contrôler. Tu utilises sans t'attacher. Tu reçois sans dépendre. Tu perds sans t'effondrer. Cette invocation te redonne une souveraineté intérieure. Mais pour cela, elle doit être vécue. Ce jeudi, quand tu la répéteras 100 fois, ne cherche pas à aller vite. Laisse chaque phrase te traverser. Laisse-la réveiller ce qu'elle touche. Si ton cœur résiste à certains mots, ne t'inquiète pas. C'est normal. Certaines demandes font peur à l'ego. Demander à être suffi par Allah signifie accepter que certaines choses quittent ta vie. Et cela peut faire trembler. Mais Allah ne retire jamais sans remplacer par mieux. Jamais. Quand tu répètes cette invocation, imagine-la comme une clé. Pas une clé brutale. Une clé douce qui tourne lentement dans une serrure ancienne. À chaque répétition, quelque chose s'aligne. Une intention se clarifie. Un attachement se dessert.
Une confiance se renforce. Tu n'es pas en train de réciter. Tu es en train de te repositionner face à Allah. Et ce repositionnement change tout, même si, extérieurement, rien ne bouge encore. Car ce qui doit changer d'abord, c'est la place d'Allah dans ton attente. Quand Allah redevient le centre, le reste se remet à sa juste place. Et cette invocation, prononcée ce jeudi précis, dans cet état précis, peut devenir un tournant silencieux. Pas une explosion, pas une scène visible, mais une racine profonde qui commence à pousser. Et ce sont toujours les racines invisibles qui portent les fruits les plus solides, quand le ciel répond sans faire de bruit. Beaucoup imaginent la réponse d'Allah comme un événement soudain, bruyant, impossible à ignorer. Un changement radical, une porte qui s'ouvre d'un coup, une situation qui se retourne instantanément. Mais la réalité spirituelle est souvent plus subtile. Car Allah n'est pas pressé, et sa sagesse ne cherche pas à impressionner, elle cherche à stabiliser. Il y a des réponses qui ne font aucun bruit, mais qui changent tout. Après une invocation sincère, surtout répétée avec présence, il arrive que rien ne semble se produire. Et c'est précisément là que beaucoup pensent avoir échoué. Ils regardent autour d'eux et concluent trop vite, rien n'a changé. Mais ont-ils regardé à l'intérieur? Car souvent, la première réponse d'Allah n'est pas ce que tu demandes, mais ce que tu peux porter. Avant d'ouvrir une porte extérieure, Allah prépare le cœur. Il y a des âmes qui ne survivraient pas à la réponse immédiate à leur invocation, pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur n'est pas encore assez solide pour ce qui arrive. Alors Allah commence autrement. Il retire une agitation intérieure. Il allège une peur ancienne. Il calme une colère silencieuse. Et ce calme-là est déjà une réponse. Beaucoup sous-estiment la paix intérieure. Ils la considèrent comme secondaire, alors qu'elle est souvent la condition préalable à tout le reste. Car sans paix, même le bien devient lourd. Quand Allah t'accorde une paix soudaine après une invocation, ce n'est pas une consolation. C'est une préparation. Il te rend stable pour que tu ne te perdes pas dans ce qu'il va t'accorder. Il y a aussi ces moments étranges où tu ne ressens plus le besoin de répéter l'invocation avec anxiété. Tu continues de la réciter, mais avec moins de tension, comme si quelque chose avait été déposé. Ce changement de posture est un signe profond. Tu ne supplies plus, tu confies. Et confier, c'est déjà accepter qu'Allah gère mieux que toi. Les réponses silencieuses se manifestent aussi par des détachements progressifs. Une chose qui te faisait peur te touche moins. Une obsession perd de son emprise. Un attachement excessif se relâche. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des libérations, car parfois, ce qui bloque la réponse visible n'est pas l'absence de solution, mais la présence d'un attachement trop fort. Allah enlève alors ce qui empêche la réponse avant de donner la réponse elle-même. Et cela peut être déroutant. Tu peux même te dire « Pourquoi est-ce que je me sens différent alors que ma situation est la même ?» Parce que la réponse a commencé. Dans le monde spirituel, les choses se règlent d'abord dans l'ordre inverse de ce que l'on attend. L'intérieur avant l'extérieur, le cœur avant les circonstances, la vision avant le chemin. Le jeudi, ce processus est souvent plus perceptible, parce que ce jour invite naturellement au recul, à l'introspection, au ralentissement. Si tu fais attention, tu remarqueras peut-être des micro-changements. Une parole qui te touche plus, un verset qui semble répondre à ta situation, une personne qui dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ajustements divins. Allah aligne les éléments, un à un, sans précipitation. Et pendant ce temps, toi, tu apprends à ne plus forcer. Car forcer une réponse est souvent ce qui la retarde. Allah aime quand le serviteur fait sa part, puis se retire avec confiance. La répétition de l'invocation
t'enseigne cela progressivement. Au début, tu veux un résultat, puis tu veux une direction, puis tu veux juste être en paix. Et quand tu arrives à ce dernier stade, la réponse visible n'est souvent plus loin, car ton cœur est enfin prêt à recevoir sans se perdre. Le silence d'Allah n'est jamais un abandon, c'est un langage que seuls les cœurs patients apprennent à comprendre. Et ceux qui comprennent ce langage ne désespèrent plus dans l'attente. Ils savent que même quand le ciel semble silencieux, il est en réalité en train de travailler l'erreur subtile qui ferme les portes sans qu'on le sache. Il y a des erreurs évidentes, celles que l'on reconnaît facilement. Et puis, il y a celles qui se glissent doucement dans le cœur, sans bruit, sans alarme. Cette erreur-là est l'une des plus répandues chez ceux qui invoquent sincèrement. Elle ne vient pas d'un manque de foi, mais d'une fatigue intérieure. Elle commence souvent par une phrase silencieuse. « J'ai déjà tout essayé ». Quand cette pensée s'installe, l'invocation change de nature. Elle n'est plus un acte de confiance, elle devient un dernier recours. Et cela modifie profondément la façon dont le cœur parle à Allah. Car invoquer en pensant que tout est déjà fermé revient à frapper à une porte en étant convaincu qu'elle ne s'ouvrira pas. Allah entend toujours, mais le cœur, lui, ne reçoit plus. Ce n'est pas Allah qui se ferme, c'est l'intérieur du serviteur qui se contracte. Le jeudi, cette erreur est particulièrement délicate, parce que c'est un jour où les portes sont proches, mais où le doute peut les repousser subtilement. Beaucoup invoquent ce jour-là avec une formule correcte, au bon moment, mais avec un cœur déjà fatigué d'espérer. Ils disent les mots, mais ils n'attendent plus réellement. Et l'attente sincère fait partie intégrante de l'invocation. Attendre ne signifie pas exiger. Attendre signifie laisser une place dans le cœur où la réponse peut entrer. Quand cette place est remplie par la certitude négative que rien ne changera, il n'y a plus d'espace. L'erreur n'est donc pas d'avoir des doutes. Les doutes font partie du chemin. L'erreur est de s'installer dans ces doutes comme dans une vérité définitive. Le jeudi t'invite à autre chose. Il t'invite à revenir à une posture plus simple, celle de l'enfant qui frappe à la porte sans savoir comment l'adulte va répondre, mais qui frappe quand même, sans calcul, sans comparaison, sans historique de déception. Chaque invocation du jeudi doit être vécue comme si c'était la première. Non pas par naïveté, mais par humilité. Car Allah ne répond pas à ton passé. Il répond à ton état présent. Une autre forme subtile de cette erreur est l'impatience spirituelle. Elle ne se manifeste pas toujours par des plaintes visibles, mais par une tension intérieure. On invoque tout en surveillant le résultat. On répète tout en mesurant les signes. On attend tout en se demandant combien de temps encore. Cette surveillance constante fatigue le cœur. Et un cœur fatigué a du mal à recevoir. Le jeudi, au lieu d'accumuler cette tension, t'invite à déposer. Déposer l'attente excessive. Déposer la comparaison avec les autres. Déposer l'idée que la réponse doit absolument prendre une forme précise. Car la fixation sur la forme est souvent ce qui bloque le fond. Allah répond parfois en changeant le chemin au lieu de changer la situation. Mais si ton cœur est accroché à une seule issue possible, tu risques de ne pas reconnaître la réponse quand elle arrive. L'erreur subtile est donc aussi une question de regard. Regarder trop étroitement, espérer trop précisément, sans laisser à Allah l'espace de surprendre. Et Allah aime surprendre. Pas pour désorienter, mais pour rappeler que sa sagesse dépasse nos scénarios limités. Le jeudi est un rappel doux que ton rôle n'est pas de comprendre comment Allah va agir, mais de rester ouvert à son action. Ouvert ne signifie pas passif. Cela signifie disponible. Disponible à ce qui vient. Disponible à ce qui change. Disponible à ce qui se retire. Quand cette disponibilité est là,
les portes ne se ferment pas facilement. Même si la réponse tarde, le cœur reste vivant. Et un cœur vivant finit toujours par voir la lumière, même si elle arrive par un chemin inattendu. Ce que ce jeudi peut devenir pour toi, ce jeudi 25 décembre 2025, peut être un jour comme aucun autre dans ta vie. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire, bruyant ou visible pour le monde. Il peut commencer dans le silence de ton cœur, avec un souffle, un mot, une intention. Imagine un instant. Ton cœur, fatigué par les épreuves, ouvre doucement une petite fenêtre. Une fenêtre par laquelle la lumière d'Allah peut entrer. Pas toute la lumière du ciel à la fois, mais juste assez pour réchauffer ce qui était froid, pour éclairer ce qui était confus, pour alléger ce qui pesait sur ton âme. Ce jeudi peut devenir le point de bascule où tu cesses de lutter seul, où tu déposes enfin tes fardeaux et tu les confies à celui qui connaît mieux que toi ce qui est juste. Peut-être que depuis longtemps, tu as attendu une réponse à une prière, une solution à un problème que tu pensais insurmontable. Et peut-être as-tu même commencé à douter que quelque chose puisse changer. Ce jeudi est là pour te rappeler. Le ciel n'a jamais fermé ses portes. Même si tu ne vois pas encore le chemin, la guidance est déjà en route. Parfois, la réponse vient doucement, comme un vent qui balaie la poussière et révèle un sol fertile sous tes pieds. Ce jeudi peut devenir le jour où ton espoir renaît. Le jour où tu réalises que ton effort, ta patience et ta persévérance n'ont jamais été vains. Tout ce que tu as semé en silence commence à produire un fruit que tu n'attendais peut-être pas. Et surtout, ce jeudi peut devenir le jour où ton cœur se rapproche d'Allah. Parce qu'au-delà des solutions visibles, ce qui compte le plus, c'est cette certitude intérieure que tout ce qui t'arrive est sous le contrôle d'Allah. Et que tu es jamais seul dans tes épreuves. Confier ses fardeaux et espérer le meilleur. Ô Allah, toi qui vois tout, qui sais tout et qui connais ce qui est caché dans nos cœurs, nous venons à toi en ce jeudi béni, avec nos craintes, nos désirs, nos besoins. Nous te demandons de suffire nos vies par ce que tu as rendu licite, de nous éloigner de ce qui nous nuit et nous détourne de toi, et de nous enrichir par ta grâce, parce que rien ni personne ne peut combler ce vide mieux que toi. Ô Allah, ouvre nos portes invisibles, apaise nos cœurs fatigués, allège nos fardeaux et guide nos pas vers ce qui est meilleur pour nous, dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Seigneur, permets que nos invocations répétées ce jeudi soient un moyen de rapprochement, un signe de ta miséricorde et une lumière dans nos vies. Fais que nos espoirs, nos luttes et nos prières soient acceptés et transformés en bénédictions durables. Ô Allah, nous plaçons notre confiance en toi, car toi seul connais le chemin, toi seul sais ce dont nous avons vraiment besoin, et toi seul peux nous accorder ce qui est parfait pour nous. Amen. Si tu as senti ton cœur vibrer, si tu as reconnu la fatigue et l'espérance en toi, alors ce jeudi n'est pas seulement une date, c'est un moment de transformation intérieure. Voici ce que tu peux faire pour continuer ce chemin. Répète cette invocation 100 fois aujourd'hui. Fais-le avec conscience, présence et foi. Ne te précipite pas, laisse les mots résonner dans ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Une simple action peut devenir une source de lumière pour une autre âme. Écris un mot ou une phrase dans les commentaires, comme « Ya Allah, je place ma confiance en toi » ou « Je m'ouvre à ta guidance ce jeudi ». Ces intentions, même visibles pour toi seulement, portent une force immense. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour marcher régulièrement sur ce chemin de foi, pour recevoir des rappels, des enseignements et des méditations spirituelles qui renforcent ton cœur. Rappelle-toi, ce jeudi 25 décembre 2025 peut devenir un tournant, un point de départ pour un changement silencieux mais profond. La surprise, ce n'est pas un miracle spectaculaire, mais le moment où ton cœur commence à percevoir la présence réelle et constante d'Allah dans ta vie.
Reste attentif, reste patient et accueille chaque petit signe. Qu'Allah illumine ton cœur, renforce ton iman et ouvre toutes les portes invisibles pour toi.